Si tu rates cet enseignement, tu aurais raté l'enseignement le plus important de ta vie. La Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Vous avez vu le processus, non? Dieu, avant de faire venir l'être humain sur la terre, il s'est d'abord chargé d'aménager la terre, de faire pousser la verdure, les arbres fruitiers, les arbres qui allaient servir à l'homme de nourriture et de médicaments. Dieu a pris son temps de séparer les eaux d'avec la terre sèche. Donc il a mis les eaux d'un côté et puis il a fait sécher la terre d'un côté pour permettre à l'homme d'arriver dans un environnement propice, dans un environnement lui permettant de vivre sainement, de bien vivre au fait. En ce sens, Dieu est donc un bon père. Il est une bonne mère et un bon papa. Donc vous verrez ici que Dieu a pris son temps. Il a mis le cadre agréable permettant de recevoir l'homme qui allait vivre sur la terre. Donc à l'origine, c'est Dieu qui fut le créateur de la terre sur laquelle tu marches, du soleil, de la lune, du vent, de la pluie, des différentes saisons qu'il y a sur la terre. C'est Dieu qui a créé, qui a fait toutes choses. La terre n'appartient à personne. Bien que les hommes soient arrivés sur terre, ils ont délimité, ils ont mis les limites, ils ont mis les barrières. Je suis de tel pays, je suis de telle nationalité, ça c'est ma terre. Les gens se tuent pour un bout de terre, les gens s'empoisonnent, les gens se font du mal pour la terre. Alors qu'on va mourir et on va tout abandonner.
Comme je le disais, la terre sur laquelle on marche ne nous appartient pas au fait. Tout appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui a pensé, qui a réfléchi cet endroit qu'on appelle la terre, le monde, cette dimension terrestre. Aucun être humain n'a réfléchi avec Dieu. Personne n'était là pour conseiller à Dieu de faire ci ou de faire ça. Il n'y avait personne au commencement. Dieu était lui et son esprit. Pendant qu'il créait tout ceci, nous avons tous trouvé. Personne n'y était. Il n'y avait pas d'ancêtres, il n'y avait pas de parents, il n'y avait aucun être vivant. Il n'y avait que Dieu à l'origine. C'était Dieu et Dieu seul. Personne n'a conseillé à Dieu de faire telle chose. Il s'asseyait, il réfléchissait et il créait et il voyait que c'était bon, ainsi de suite. Donc une fois que Dieu a vu que s'il créait l'homme, l'homme allait vivre dans les bonnes conditions. Ensuite, Dieu a formé l'homme de la terre. Dieu a soufflé en l'homme son esprit et l'homme devint une âme vivante. Donc c'est l'esprit de Dieu qui anime le corps de l'être humain. Après que Dieu a créé les premiers êtres humains, par la suite, Dieu n'a plus jamais créé d'être humain au fait. Par la suite, c'est l'être humain qui a pris la relève et a commencé à procréer d'autres êtres humains. Lorsqu'un homme relâche sa sémence dans la matrice d'une femme, elle tombe enceinte. Comment le liquide que l'homme relâche dans la matrice d'une femme, qu'est-ce qui fait que ce liquide-là développe un être humain qui a toutes ses fonctionnalités? Dans cette sémence-là, au fait, qui n'est qu'un liquide, qu'est-ce qui donne la puissance à cette sémence-là de former le cerveau d'un fœtus? Le cœur, ça n'a pas de sexe. Un ventre ayant les intestins, le pancréas, les yeux, la bouche, le nez, les cheveux, les membres, le cœur et tous les autres organes. Dites-moi, on fait, réfléchissons ensemble. Parce que vous êtes tous là en train de dire que il faut retourner aux sources, adorer ou rendre un culte aux ancêtres décédés. Parce que nous sommes les Africains. Attendez, si Dieu n'avait pas créé tes ancêtres, tu aurais quelle origine au fait? Avant de devenir un être humain conscient, qui étais-tu? Ou tes ancêtres, avant qu'eux-mêmes ne deviennent des êtres humains conscients, ayant une sagesse, une intelligence et une âme vivante, ils étaient où? Tu étais où avant de venir sur la terre? Nous étions où? Réfléchissons. Donc en réalité, la source de toute chose, c'est Dieu. Donc lorsqu'on parle de retour aux sources, ça ne devrait jamais être retournons aux ancêtres. Retournons à nos origines. Nul n'était Dieu, aucun être humain ne serait vivant. On a tendance à dire que j'ai porté 9 mois. On a porté 9 mois, mais qui a fait croître? Qui a rendu l'être humain pour que tu le portes 9 mois? On a tendance à se donner la gloire en oubliant celui qui a fait que l'eau que tu as reçue de ton homme se mélange à ta part de sémences pour donner l'être humain. On a tendance à oublier en fait. On oublie, on a un petit cerveau, nous les êtres humains. Donc quand je vais je vous amène à vous poser les questions telles que quand l'homme relâche sa sémence dans la matrice de la femme, est-ce que c'est ton ancêtre qui permet à cette sémence-là de créer la tête d'un fœtus, le pied d'un fœtus, les organes d'un fœtus, le cœur qui bat dans le cœur du fœtus? Lequel des ancêtres a le pouvoir de faire que un liquide dans le corps d'une femme se transforme en un être humain et de pouvoir le protéger, le garder, le préserver jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité qui est de 9 mois? Si ce n'est la puissance de Dieu agissant dans le sein maternel, si ce n'est la puissance de Dieu à l'œuvre en l'être humain, donc en réalité ou en vérité, l'origine et la source de tous les êtres humains, c'est Dieu. Tous les autres sources dont vous courez après ou derrière ne viennent tous que de la même source. Tous ceux qui sont en train de vous encourager d'abandonner Jésus qui est Dieu pour aller rechercher vos ancêtres là, ils ont oublié que vos ancêtres aussi sont des créatures. Nous avons une même origine qui est Dieu. Il n'y a pas deux sources, mes amis. Qu'on arrête de vous tromper. Aucun être humain n'a le pouvoir de créer un être humain. L'homme et la femme, ils font leur part. Ils passent à l'acte sexuel. Et le reste, ce qui suit après l'acte, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui fait. Si tu doutes, allons lire. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc Ève
Elle était très consciente que d'elle-même, elle ne pouvait pas former un être humain. Elle était très consciente du fait que quand l'être humain passe à l'acte sexuel, pour qu'il y ait la grossesse ou encore pour qu'un être humain survive dans son corps et développe les membres et tout ce qu'il faut pour qu'il devienne être vivant, il faille que Dieu l'Éternel ou Dieu Tout-Puissant Créateur intervienne pour développer tout ce qu'il faut dans le corps de ce fœtus afin qu'il devienne être vivant. Donc, il est temps de changer ce narratif. Il est temps de renouveler vos mentalités erronées, vos croyances limitantes. Il est temps de retourner à la source. Et cette source-là, elle n'est pas loin de toi. Elle n'a jamais été loin de nous. Elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Cet enseignement, ce n'est pas pour vous dire de ne plus honorer vos ancêtres ou de ne plus vous dire que bon, je viens de telle origine. Et non, je reconnais mes origines, mais dans mon cœur, je ne rends aucun culte à un ancêtre. Mais je reconnais que j'ai des parents à honorer, à respecter, mais je ne rends aucun culte. C'est différent. Donc cet enseignement-ci n'est pas pour vous inciter à la haine de votre village, à la haine de vos origines terrestres. Parce que Dieu est votre origine céleste et terrestre. Il vous a aussi demandé de respecter et d'honorer vos parents. Honorer ne veut pas dire d'aller adorer, de rendre un culte. Honorer, c'est respecter. C'est respecter son parent. Honorer, c'est que lorsque ton père est vivant, ta mère est vivante, rends-le fier de toi. Rends service à tes parents. Voilà. Mais après qu'il soit mort, il n'y a pas un culte à faire. Il n'y a pas de funérailles à faire. Le monde n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas d'adoration à faire. J'honore mes ancêtres et mes parents. Je ne rends aucun culte à un mort, à un ancêtre décédé. Si je t'aime, je t'honore tant que tu es vivant. Je te donne tout ce dont tu as besoin, toi, mon père, ma mère, mes parents, pendant que tu es vivant. Mais une fois que tu es mort, tu es parti. Je te garde dans mon cœur. Je garde le souvenir de tout ce qu'on a traversé dans mon cœur. Mais je n'ai pas à faire un culte, à faire une adoration, allumer une bougie parce que j'ai pensé à mon père. Jamais. Si j'allume la bougie, c'est pour Dieu. Si je fais les libations, c'est pour Dieu. Si j'ai un culte de prière, d'adoration, de jeûne à offrir, c'est pour Dieu. C'est pas un ancêtre. Donc il faut faire la nuance. Mon origine terrestre, elle est importante, certes, mais je reconnais qu'avant toute chose, j'ai une origine qui est céleste, sans laquelle je n'existerais pas. Est-ce que vous avez compris? Donc il faut savoir faire la nuance. Sans Dieu, je n'existerais pas, mes parents n'existeraient pas. Donc oui, je fais la part des choses. Donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Un point, c'est tout. Vous êtes la propriété privée du Dieu créateur, du Tout-Puissant. Ne l'oubliez plus. Parce que nous sommes tellement tombés dans l'oubli qu'on a arrêté de voir Dieu comme étant notre Père et notre Mère. Qu'on a arrêté de voir Dieu comme celui qui nous a fait. On est là sur les réseaux sociaux parce que les êtres humains ont détourné la foi, ont fait de la foi ou de la spiritualité une religion. On s'acharne contre Dieu, on est en colère contre Dieu, on insulte Dieu, on manque le respect à Dieu. Comment pensez-vous que Dieu se sent lorsqu'il devrait normalement être célébré, honoré pour le fait d'être notre source et notre origine? Pour le fait d'être notre créateur, comment pensez-vous que Dieu se sent lorsqu'il vous voit l'abandonner pour aller offrir un culte, l'adoration, pour aller offrir l'action de grâce, les cadeaux, les dons aux ancêtres? Comment croyez-vous que Dieu se sent? Un exemple, pour vous amener à comprendre comment est-ce que vous faites Dieu se sentir tous les jours lorsque vous l'abandonnez pour aller voir vos ancêtres. Prenons un exemple simple. Tu as tes enfants à toi, c'est tes enfants, tu t'es battu, tu les as accouchés, tu as pris soin d'eux, ils ont grandi, tu les as mis à l'école, tu t'es battu, tu as fait tous les sacrifices pour qu'ils deviennent grands, tu les as lavés, nourris, éduqués, tu t'es privé de beaucoup de choses, de beaucoup de plaisir parce qu'il fallait garder ces finances, cet argent-là pour les études de tes enfants, pour amener tes enfants dans les grandes études ou au niveau où tu as pu les amener. Et aujourd'hui, ils ont réussi. Et ces enfants-là, plutôt que de retourner te célébrer, toi le parent, plutôt que de revenir s'occuper de toi, ils t'abandonnent. Quelle sera ta réaction? Comment tu te sens lorsque ton enfant, le devenir se confie à toi, le devenir te dit que voilà, j'ai l'argent, je vais acheter un terrain. Au lieu que ton enfant vienne te consulter ou vienne te dire que maman ou papa, voilà, j'ai cet argent, je vais acheter une maison ou un terrain, il te laisse pour aller par exemple voir ta petite soeur qui est leur tante. Et il commence à réaliser ses projets avec tes soeurs. Il t'abandonne. Comment te sentirais-tu? Un exemple simple. C'est ce que vous faites à Dieu tous les jours. Donc quand Dieu s'est occupé de vous,
Quand tu n'existais pas, tu étais où? Quand Dieu s'est chargé de te faire exister, devenir une âme consciente, de t'amener sur la terre, une terre qu'il a pris le soin d'aménager, de cultiver, de faire grandir les jardins, les fruits, les arbres, d'amener les poissons, les animaux que tu manges aujourd'hui, que tu dis qu'aujourd'hui j'ai mangé le poulet, j'ai mangé le bœuf, je suis content parce qu'il vient de manger le porc braisé, je suis content parce qu'il vient de manger un bon shawarma. On a tendance à oublier que le souffle de vie qu'on a là, si Dieu décide là, tout de suite, qu'il t'enlève ce souffle de vie, ton ancêtre ne pourra rien. Ton père, ta mère, ton argent, tes relations, tout ce que tu as ne pourra empêcher cela. Donc, imaginons que tu as tes enfants, tu as tout fait. Pendant que tu souffrais, tes frères n'étaient pas là, tes soeurs n'étaient pas là pour t'aider. Tu as tout fait seul. Aujourd'hui, tes enfants ont réussi. Financièrement, ils sont stables. Ton fils se marie, au lieu de venir se confier à toi, que voilà la fille que j'aimerais épouser, il va plutôt voir ta soeur. C'est ta soeur qui organise son mariage. Ton fils est en train de construire, c'est ton frère qui est en train de l'aider à payer le terrain, c'est lui qui est en train de l'aider à construire. Comment vas-tu te sentir? Alors que lorsque tu prenais soin de tes enfants, nul n'était là. C'est ce que vous faites à Dieu tous les jours quand vous retournez aux sources. Quand vous allez vous acheter les meilleures huiles, les meilleurs vins, les meilleurs liqueurs pour aller faire la libation aux ancêtres qui sont morts, qui n'ont aucun pouvoir de décision sur votre vie et sur votre existence. Un ancêtre ne peut que te donner ce que Dieu a décidé qu'il te donne. Même étant mort, aucun être humain n'est plus fort et n'est plus puissant que Dieu. Quand est-ce que vous allez redevenir conscient, être humain? Vous ne voyez pas que vous vous êtes perdu, vous êtes égaré avec les mauvais enseignements? Alors que Dieu lui-même, il aime la libation. Au lieu de faire les libations à votre Dieu pour lui rendre grâce, au lieu d'offrir un culte à Dieu, une adoration à Dieu, de lui dire merci pour le souffle de vie et pour tout ce qui vous a permis d'avoir, même les enfants que vous avez aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu. Si tu as envie jusqu'à présent, si tu as dormi, tu t'es réveillé, c'est parce que Dieu a voulu. Dieu a même dit un jour dans sa parole qu'il regrette. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que le cœur de l'homme est mauvais. Dieu s'est fâché un jour jusqu'à il a détruit la surface de la terre. Parce qu'il y avait les abominations sur la terre, les idolâtries sur la terre, les choses que Dieu déteste. Vous laissez Dieu, que vous devez normalement adorer pour aller adorer vos ancêtres, qui ne sont que des créatures. Tout ce que l'être humain est capable de concevoir et de réaliser, c'est un potentiel que Dieu a mis en l'homme. Quand vous voyez un homme très intelligent, vous voyez les surdoués là, tout ce potentiel-là vient d'où? Pas de papa ni de maman. Ça peut être héréditaire, mais l'hérédité à la base, c'est Dieu qui crée déjà ça dans une famille. Donc quand tu dis que dans ma famille, on a le talent de coiffeur, on a le talent d'informatique, de commerçant. À la base, qui a mis le talent en l'être humain? Ce n'est pas ton père, ce n'est ni ton ancêtre, c'est Dieu qui a mis le talent en l'être humain. Donc Dieu est la source, l'origine, le créateur de tout. Tout ce que tes ancêtres t'ont transmis, ça vient de qui? De Dieu. Parce qu'il a fallu que Dieu crée l'homme, il met ça en lui pour qu'il puisse te le transmettre à son tour, dans les gènes, dans la sémence. Donc quand vous voyez les êtres humains, qui sont les scientifiques, qui créent les médicaments, les chercheurs, ceux qui ont créé les avions, l'électricité, les routes, les buildings, des centaines et des centaines de niveaux, l'ascenseur, les trains, les métros, tout ce qui existe sur la terre, c'est parce que Dieu a donné le potentiel à l'homme d'imaginer ces choses dans son esprit et d'amener ces choses-là à l'existence. Parce qu'il a dit, créons, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc cela veut dire que tout ce que l'homme conçoit et voit dans son esprit, il peut amener cela à l'existence. Donc il n'y a pas un super homme sur terre. Quand vous voyez, on dit que Elon Musk, il est l'homme le plus riche du monde. Les Dangote, il est le plus riche de l'Afrique. Quand vous citez toutes ces personnes qui ont fait les recherches, qui se sont avérées vraies jusqu'à aujourd'hui dans tous les secteurs, c'est un potentiel qu'ils ont reçu du Créateur. Aucun homme ne sait créer de lui-même. Aucun homme ne sait donner le potentiel qu'il a. Nos parents viennent de Dieu, nos ancêtres viennent de Dieu. Tout ce que l'homme a conçu sur terre vient de Dieu. Vous avez déjà vu un marché où on vend les idées, où on vend les pensées? Tu restes seulement, les idées te viennent, les idées de business, les idées de création d'entreprise, les idées de transformation, les idées d'innovation. Les idées là, ça vient d'où? De Dieu. Tu restes comme ça, une idée te parvient, ça, tu dis waouh. Facebook était une idée. Il a su développer sa part d'idées que Dieu lui a donnée. Toute activité que tu as développée aujourd'hui, toute entreprise à succès est une idée reçue
Par qui? Par le Créateur. Et quand vous voyez même certaines personnes qui ont les dons surnaturels, les personnes spirituelles telles que certains pasteurs qui ont les dons de miracles, les dons pour délivrer les gens, qui ont les dons spéciaux, tout don agréable vient du Père. C'est dans la Bible. Donc à l'origine, aucun homme n'est extra intelligent, n'est extra quoi que ce soit. Tout vient de Dieu. Même si vous l'ignorez, même si vous avez tendance à le relayer au second plan dans vos vies, tout vient de lui. C'est un bon papa. Il espère tous les jours qu'on revienne à la raison. C'est pourquoi il m'inspire ces messages que je partage avec vous. Dites-moi, quand un être humain naît, n'est-ce pas qu'il grandit automatiquement? Qui a déjà regardé un bébé et le voit augmenter en taille? N'est-ce pas que tu portes ton bébé à main? De jour en jour, il change, il se transforme jusqu'à ce qu'un jour il devienne adulte, il est capable aussi de donner la vie. Pendant ce processus où il est en train de se développer, est-ce ton père ou ta mère qui t'a donné cette capacité de pouvoir grandir, de pouvoir te développer, de croître en intelligence ou en sagesse, en maturité? Quel être humain a le potentiel de faire cela dans la vie de son enfant? N'est-ce pas, c'est lorsque quelqu'un naît, cette croissance-là est automatique? Vous n'avez jamais compris qu'il y a une main puissante agissant dans la vie des êtres humains qui leur permet de croître et de se développer normalement, n'est-ce pas? Vous avez toujours relié cette puissance-là au second rang. Et vous êtes là, vous cherchez le miracle, alors que le plus grand miracle est devant nous. Quand tu dors, tu respires naturellement. Tu oublies même parfois que tu respires. Des fois, on oublie qu'on respire, n'est-ce pas? C'est un miracle. Comment l'être humain fait pour avoir faim? C'est un miracle. Où te viennent les idées d'entreprise que tu as eu jusqu'à développer, que tu es devenu millionnaire, jusqu'à tu as doublé ton chiffre d'affaires? C'est un miracle et vous êtes en train de rechercher les miracles alors que vous vivez le miracle tous les jours. Comment l'eau qu'un homme relâche dans la matrice d'une femme se transforme en un être humain? Comment la partie de la femme qui est aussi petite parvient à donner naissance à un être humain et se refermer au point où la femme redevient encore normale comme si elle n'avait jamais fait d'enfant. Et elle peut faire autant d'enfants de la sorte. Si ce n'est une main puissante, si ce n'est un potentiel, une sémence divine agissant à l'intérieur de nous. Pour lever la main, tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Pour parler, c'est automatique. Voir, c'est automatique. C'est devenu tellement automatique qu'on a l'impression que c'est inutile. On ne s'assoit pas souvent pour rendre grâce à Dieu. C'est lors d'un accident, lorsqu'on perd l'un de ses membres, qu'on se rend compte à quel point ce membre-là était utile et nécessaire. C'est en ce moment qu'on réalise que toutes ces années où on avait tous nos membres, on aurait dû rendre grâce à Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a perdu un pied, un bras, un œil. Sa vie ne peut plus jamais être la même. Il y a quelque chose qui a diminué en lui. Donc prenons le temps de revenir au pied de notre Créateur pour l'adorer, pour le dire merci, pour le célébrer, pour le rendre un culte, pour l'offrir des libations agréables parce qu'il est et demeure l'unique et le seul Créateur de tout. Vous avez déjà vu un marché où on vend la sagesse? Même lorsqu'on opère le cerveau de quelqu'un, avez-vous déjà vu un organe qu'on appelle la sagesse, l'intelligence? Le cerveau, oui, on peut toucher le cerveau, mais quand on opère la tête de quelqu'un, avez-vous déjà vu les pensées, le subconscient ou le conscient d'un être humain? Ça vient d'où au fait? Avez-vous déjà vu l'âme, l'esprit d'un être humain? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Aucun être humain n'est au-dessus de Dieu. Déjà que aucun de tes parents ne détient ton souffle de vie. Saviez-vous que si le souffle de l'être humain dépendait des gens autour de vous, beaucoup d'entre nous ne seront plus vivants? Parce que si on te montrait à quel point les gens autour de toi souhaitent ta mort, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que Dieu ne veut pas. La seule personne qui peut décider tout de suite, maintenant, là, il prend le souffle de vie, c'est Dieu. Donc craignez Dieu. Aucun ancêtre ne peut faire ça. Si la vie de l'être humain dépendait d'un autre être humain, personne ne sera encore vivant sur cette terre. Connaissez-vous le mal que les gens disent et pensent de vous? Connaissez-vous les plans diaboliques que les gens ont de vous? Comment les gens font les incantations pour vous tuer, pour que vous mouriez? Vous n'avez pas idée de comment Dieu vous protège tous les jours. Déjà que lorsqu'un être humain arrive sur terre, Dieu l'assigne naturellement des anges autour de lui qui le protègent pour empêcher le mauvais que la méchanceté des hommes de vous atteindre. Est-ce que tu réalises souvent ça? Est-ce que tu prends souvent quelques minutes
tous les jours pour dire merci à Dieu de la protection que tu m'offres, même si je ne vois pas, de tous les malheurs, de tous les trous dans lesquels tu me sors, même si je ne suis pas forcément conscient. Est-ce qu'il t'arrive souvent d'avoir cette prise de conscience et de t'asseoir pour rendre grâce à Dieu? Sachez que Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Donc vous qui allez donner gloire aux ancêtres et abandonner le vrai Dieu à qui on devait donner gloire et honneur là, sachez que vous rendez Dieu jaloux. Et des fois, cette jalousie-là, Dieu parfois bloque vos vies. Parfois, vous êtes là en train de rechercher la délivrance, il y a les démons dans ma vie, je vais aller voir les ancêtres parce que tout ce que je fais, ça ne marche pas. C'est parce que Dieu est parfois mécontent de vous. Il dit, ok, comme vous voulez glorifier vos ancêtres au détriment de moi, Dieu, comme vous m'aviez abandonné, voyons voir si vos ancêtres là vont vous sauver, s'ils vont vous donner la bénédiction. C'est pourquoi certains d'entre vous, même après ayant fait des libations, offert des liqueurs, de la nourriture, de l'encens, des bougies, de la prière, des incantations aux ancêtres, ils ont l'impression que leur vie se bloque de plus en plus, leurs projets sont de plus en plus bloqués. C'est Dieu qui vous bloque. Des fois, votre ennemi, c'est pas Satan, c'est pas le diable, c'est pas que vous avez fait le mauvais lavage qu'on vous a donné. Non, c'est Dieu lui-même qui vous bloque. Bon, continue d'aller adorer les ancêtres, les idoles. Continue. Moi, je te bloque et je m'assois, j'attends. Je vais voir jusqu'où ta vie va progresser. Des fois, c'est Dieu qui est votre propre ennemi. C'est Dieu qui est votre Satan. Vous êtes dans les églises en train de dire que je brise, je casse, je détruis, j'annule. Vous êtes dans les villages en train de chercher les marabouts, les voyants qui vont vous aider. Alors que quand c'est Dieu qui ferme la porte devant vous, personne ne peut vous aider. Donc, faites gaffe. Faites en sorte que Dieu ne se repent jamais de vous avoir créé. Faites en sorte que Dieu soit toujours heureux et content de vous. Parce que quand Dieu bloque, personne ne peut débloquer. Sachez pour la plupart d'entre vous que c'est Dieu qui vous tient tête. Vos prières ne donnent rien. Vos jeûnes, ça ne donne rien parce que Dieu a décidé qu'il va bloquer. Et aucun ange ne peut débloquer ce que Dieu a bloqué. Revenez au pied de Dieu. Prenez un temps devant la face de Dieu pour vous repentir de toute la jalousie que vous avez créée dans le cœur de Dieu, en allant adorer vos ancêtres, en allant chez les marabouts, en allant chez les voyants de Facebook pour prendre les portions, pour vous faire le lavage. Allez devant Dieu vous repentir de tout ça. Si cet enseignement te touche, si tu as l'impression que en faisant cet enseignement, je m'adresse à toi, prends un temps pour demander pardon, pour te repentir et commence à faire tes libations à Jésus, à Dieu, plutôt qu'aux ancêtres. Déjà que la seule personne qui vous connaît, c'est Dieu. Je veux dire, qui connaît ton potentiel, qui connaît tes dons, qui connaît tout ce qu'il a mis en toi. Ce n'est pas ton père. Ton père ou ta mère te connaît physiquement que, bon, mon fils ou ma fille, elle se fâche vite, elle aime ci ou elle n'aime pas ça. Mais spirituellement, la personne qui te connaît, c'est celui qui t'a créé. C'est ta source. Et ce Dieu dont je parle, il n'est pas assis au ciel. Il n'est pas dans une église. Il vit en vous. Retournez à l'intérieur de vous et reconnectez-vous à Dieu. Aussi simple. Reconnectez-vous à lui afin de devenir des personnes spirituelles et non des personnes religieuses. La religion assujettit, la religion perd, la religion rend bête, la religion rend feignant, la religion rend ignorant. Devenez des êtres spirituels. Un être spirituel, c'est quelqu'un qui fonctionne en fonction de sa communion avec le divin. C'est le divin à l'intérieur de toi qui devrait t'éduquer concernant la spiritualité. Oui, en écoutant les pasteurs. Mais soyez spirituels. Vivez de l'intérieur. Cultivez votre communion avec le divin qui vit à l'intérieur de vous.